Alors bonjour à tous et à toutes, c'est un couple NPMA. Aujourd'hui, je tenais à mettre au clair justement ce dernier cycle et ces derniers rendez-vous qui ont été assez mouvementés. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup ce dernier cycle avait largement trop répondu. Il y avait beaucoup de follicules qui étaient ben, bons pour une insémination, mais vu qu'il y en avait énormément, on n'a pas voulu tenter justement la grossesse multiple. Donc on nous avait arrêté le parcours pendant ce temps-là et relancé du coup le mois d'après. Donc comme on vous avait expliqué, madame n'était pas enceinte sur ces dernières semaines. Donc du coup, on a repris ce parcours fin mai. Donc il y a eu diminution de la dose, on a monté petit à petit. Et là, cette dernière semaine, on s'est rendu compte que ce mardi 17 juin, du coup, qu'on nous a laissé deux possibilités parce que ça faisait déjà plus de 3 semaines qu'on était sur du Gonalef et que ça ne réagissait pas. Soit on repartait à la dose qu'on a l'habitude de voir et où ça a hyperstimulé 137,5 UI, ou soit on partait sur une autre méthode de stimulation dont je vais vous parler juste après. On a quand même dit, tant que le cycle est lancé, autant le terminer, quoi. Même si c'est sur une mauvaise nouvelle et que ça donne rien, en moins on aura essayé. Donc on a continué à 137,5 pendant une semaine. Donc du mardi 17 juin à hier, du coup, au jour de je tourne la vidéo, donc c'était hier, mardi 24 juin. Donc on arrive mardi 24 juin, on a fait la prise de sang comme d'habitude, Stradiol et compagnie, et on se rend compte à l'échographie, parce qu'on n'avait pas encore la prise de sang, il était encore de bonne heure, il était 11 heures, et les prises de sang généralement, ça prend un petit peu de temps, même s'il y a un petit papier pour dire que voilà, faut la passer en urgence, parce que ils ont besoin des résultats pour déterminer le cycle. Et on se rend compte qu'à l'écho, il n'y a rien il y a rien qui a bougé, quoi. Clairement, les follicules les plus gros étaient peut-être à 8 mm, je crois, de tête. Donc honnêtement, Ouais. c'était pas assez. Et Moi, mon mari était à 10, mais c'est pareil. ils ont dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on va pas s'acharner sur ce cycle parce que ça donne pas. Même à 137,5, ça n'a rien donné. Donc, on en est là, justement, dans cette conversation. On va vous expliquer à vous, les abonnés, la suite de notre parcours pour ce BB2, je vous rappelle, hein. Donc, pour la suite, ce qui nous attend, c'est une FIV classique. C'est ça. Voilà. FIV classique, donc on en a discuté avec notre gynécologue qui nous suit Lequel en depuis a parlé avec moi, parce qu'il en avait de pas. nombreuses années maintenant, parce qu'on a quand même eu ce bébé 1 grâce à ce gynécologue. Et on va tout faire pour avoir ce bébé 2 après 4 inséminations quand même assez décevantes et négatives vis-à-vis de l'ovulation. Ça n'a pas donné grand-chose en fait. Du coup, c'était vraiment que du négatif pour ces inséminations. Donc là, on en a discuté. Donc là, on va prendre rendez-vous du coup chez l'anesthésiste pour parler de la FIV, rendez-vous biologiste pour parler de la FIV. On va également se revoir avec la gynécologue en début août pour prévoir justement un transfert, enfin du moins une ponction, je veux dire. Déjà une ponction, le transfert ça vient après, et une ponction pour fin août, voilà. Donc une ponction FIV classique, donc c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment la plus classique des FIV qui existent. Il y en a des plus poussées, mais nous c'est vraiment une stimulation simple, mais en FIV. Voilà, ça reste entre guillemets le même principe que l'insémination qu'on faisait, sauf que là du coup ils vont devoir ponctionner les follicules et puis les mettre avec mes spermatozoïdes pour pouvoir les féconder, tout ça, et puis après les transférer à Après, on va nouveau attendre dans le corps de madame. Voilà, 3-5 jours, le temps c'est que ça ça. se
ça se divise. Donc normalement, pour ceux qui ont déjà passé par là, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Voilà. Mais pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à cette étape, n'hésitez pas surtout à aller voir des vidéos sur Internet, parce qu'on n'est pas des experts et encore on doit regarder un film d'information. C'est ça. J'en ai trouvé un sur YouTube, justement, il y en a pas mal sur YouTube, mais je préfère quand même celui du secrétariat approprié. Comme ça, moi je suis sûr de ne pas me tromper de film et de bien regarder le bon. Et par la suite, on a déjà rendez-vous début juillet pour ce dossier, pour le mettre en place. Et puis début août, du coup, on a déjà rendez-vous à l'anesthésiste et au gynécologue le même jour. Et en plus, c'est le jour de mon anniversaire. C'est le 7 août, où je vais fêter mes 25 ans et je vais aller à l'hôpital, du coup, pour le gynécologue et l'anesthésiste qui vient après. Voilà. Donc ça, c'est le suivi des prochains rendez-vous. Et donc, à mon avis, on serait pour une ponction. Elle avait parlé, entre guillemets, c'est pas encore sûr, mais on serait dans le 27 août, etc. Quoi. On avait vaguement. Après, c'est pas encore sûr. Il n'y a rien d'officiel, mais c'est prévu. En tout cas, on est prévu en commission pour ce mois de juillet pour faire justement cette FIV au mois d'août. Voilà. Parce qu'il faut toujours passer en commission, etc. Voilà, donc ça me tenait à cœur avec madame de faire une vidéo pour vous expliquer ça, parce que vous nous suivez depuis la conception du premier, et c'était vraiment important de l'annoncer en vidéo, parce que les gens vont se demander quoi, on met des posts Instagram et on voit que ça avance pas, que ça rame, ça a du mal, ça monte, ça descend, les résultats ils font que ça en réalité, donc... C'était plus possible en fait et plus gérable pour nous aussi bien que pour la gynécologue de devoir tout le temps mettre des rendez-vous, suivre cette insémination mais qu'elle n'ait jamais lieu parce que ça fait yo-yo quoi. Les résultats ils tournent en rond. Et voilà, donc du coup prochaine étape, la FIV, voilà. On n'en a jamais entendu parler, enfin du moins on connaissait de nom parce que forcément on est dans la PMA, on sait qu'on va y arriver. Mais je pensais pas y arriver un jour, mais on connaît pas mal de gens qu'on suit justement qui y sont, et on savait que ça existait, mais on pensait pas que pour un deuxième bébé, il fallait qu'on aille jusqu'à la FIV, et donc on y est, voilà. Donc pour fin août, précisément. Voilà, c'était un petit récapitulatif de ces derniers mois. Désolé à tous ceux qu'on a manqué et que ils ont dû se demander qu'on donnait pas de nouvelles sur les réseaux, surtout sur YouTube d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Instagram parce qu'il y a beaucoup de contenu. Sur Instagram, j'étais vraiment en temps réel, je sortais du rendez-vous, j'essayais de publier un petit post dans les derniers temps pour vous informer un peu de comment s'était passé le rendez-vous, tandis que sur YouTube... j'avais dit que en gros j'allais attendre que le cycle soit complètement terminé, soit qu'on annonce une insémination ou qu'on annonce la suite, mais je voulais vraiment attendre que le cycle soit vraiment terminé pour faire une vidéo, parce que faire une vidéo pour dire ça n'a pas marché, merci, au revoir, ça m'intéressait pas, j'attendais vraiment de savoir le but final quoi, et puis on y est, voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Du coup, en août. Voilà, on se dit qu'on vous recontactera sûrement en vidéo en août pour me refaire un point du coup sur ces premiers rendez-vous, pour expliquer comment va se dérouler notre FIV, etc. Parce que tous ces gros détails, on les aura le 7 août pour mon anniversaire. Et donc, je pense que la semaine qui va suivre, on va essayer de monter une petite vidéo où on va vous expliquer tout en détail, aussi bien le rendez-vous du biologiste que de l'anesthésiste que du gynécologue. Comme ça, moi, vous aurez toutes les infos, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me demander des infos, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés là. Et puis, après, on fera ce qu'il faudra qu'on fasse, et puis on vous expliquera comment s'est déroulée notre première FIV, etc. Voilà. Ça sera l'occasion d'en échanger parce que c'est tous des nouveaux sujets qui vont agrémenter la chaîne YouTube Un couple, une PMA qu'on porte depuis plusieurs années avec fierté. Et toujours, on est toujours assez surpris de voir qu'il y a toujours des gens qui nous suivent et ça fait giga plaisir de voir des abonnés
habituel, mettre des commentaires à chaque vidéo, ça nous fait vraiment plaisir. On vous remercie d'ailleurs. Voilà. Et puis j'ai fini avec tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager. C'était un couple, une PMA et à bientôt.